merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur lesquelles s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Donc derrière la porte, vous entendez ces hommes, ces malfrats, discuter entre eux. Donc Éléonore, il me semble que tu étais montée en premier. Oui, Suivi mais de, je crois, Ferdinand... Non, c'était Florian, qui avait déjà sorti son arme. Et après, derrière, je me souviens plus trop comment vous vous étiez placés. L'escalier était pas très large, vous pouviez maximum être à deux côte Oui. à côte. de toute façon, moi, je les tiens informés. Je vais laisser passer ces messieurs qui sont certainement plus armés que moi pour. J'ai l'arbalète armée. Hein. Donc, Je suis pas trop en état de combattre. C'est vrai que Reste avec moi, Philomène. On reste en retrait. Alors on va dire... on les voit Florian Est-ce qu'on les voit, les malandrins? Pour l'instant non, mais tu vois juste un filet de lumière qui détache en fait le bord de l'ouverture. Alors c'est pas une porte qui s'ouvre, c'est plutôt un pan de mur qui coulisse, de mur en bois. Donc en fait il suffit de poser la main dessus et de le faire pivoter au moment où tu veux sortir. Donc on va dire il y a Florian devant avec Hamelin à ses côtés, Ferdinand derrière et en arrière-garde, Philomène et Éléonore, ça vous va? Oui. Oui. Ok. Et bah du coup, que fait Florian et Hamelin? Est-ce que vous faites... Hamelin, est-ce que quelque chose avant que la porte s'ouvre peut-être? Vu que les portes ne t'arrêtent pas forcément. Moi, je prépare mon pistolet, parce qu'en fait, je voudrais qu'ils lèvent les mains et qu'ils se mettent à table. Est-ce que je peux essayer d'en endormir un? Si tu peux, tu sais que c'est plus compliqué quand tu les vois pas. Ouais. Tu sais à peu près où ils sont, parce que tu as entendu le son de leur voix. Donc au niveau de la distance, tu sais où tu es, mais tu peux essayer. Après, sans avoir de contact visuel, c'est légèrement plus compliqué. Non, je vais faire un truc plus simple. Je vais faire un bruit dans la pièce, histoire qu'ils se retournent de l'autre côté, pour pas qu'ils regardent la porte, quoi. Histoire de les... Attention à faire un bruit pour faire un... Une distraction pendant que la porte va s'ouvrir, voilà. D'accord, une diversion. Donc, Une du coup, diversion. Si tu veux faire un bruit à distance, c'est... Un truc qui tourne la tête vers le mur ou je sais pas quoi et qui regarde pas le... Ah oui, c'est vrai qu'on les voit pas, donc on sait pas où ils le regardent. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait servir d'une arme à feu? C'est un Oui. sens mineur. Donc du coup, ça serait avec les légies. De toute T'en façon, as t'as une? toujours la lance. Oui. Ouais. J'ai un mousquet à mèche. Ah, et Je te le prépare. Ferdinand? Non, j'ai qu'une rapière. Mais tu sais tirer? C'est un jet. Ah oui. Tire. Oui, je sais tirer. Mais tu n'as pas de pistolet. Non. Bon, je te passe mon pistolet et moi je dégaine ma rapière alors. Alors peut-être le plus approprié pour toi, je regardais Hamelin, comme tu as élégie, antélégie et psyché. Ouais, c'est l'antélégie. D'accord, ouais, on y va. L'élégie, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit n'importe quoi. C'est l'élégie. D'accord. Et par contre, tu veux créer un son qui n'existe pas, hein, quand même. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais... Bon, je aussi, oui, je sais pas si c'est un son qui n'existe pas, mais je sais pas, faire un bruit ou quelqu'un qui tape au mur ou des choses comme ça, quoi. Histoire de... Donc tu peux faire... en fait, on peut... Plutôt que de créer le son, tu peux projeter un son à côté de toi plus loin, en fait. C'est plus facile. Ouais, voilà. Altéré. Ben, je te laisse faire le test d'élégie, savoir si ça fonctionne. Alors, voyons. Donc tu fais 7.
Alors, t'es vraiment, tu te rends compte que finalement, sans voir la pièce, t'es vraiment gêné et en fait, tu vas pas réussir à faire ce que tu souhaites. Bon, tant pis. Tu vas juste réussir à amplifier un petit peu le bruit de vos respirations. C'est pas tout à fait ce Ah que mince. tu comptais. Ah non, je voulais pas faire ça. Ouais, voilà, c'est un petit loupé, c'est pas, enfin, c'est la portée qui t'a défié, qui t'a fait. Alors après, du coup, ça va pas te faire grand chose Non. en contrôle. Je regarde si en séquelle ça fait quelque chose. Non, normalement non, parce que c'était pas un grand test. Voilà. Et ça n'a pas marché par contre. Donc, vous entendez, les hommes arrêtent de parler à ce moment-là. Faut y aller. Bon. J'ouvre la porte et avec grand fracas, elle dit « Oh les mains !» Tu fais pivoter le panneau coulissant et tu t'aperçois que... Alors, d'habitude, je mets pas de carte, mais là, ça va vous aider. Donc, tu fais coulisser le panneau. Vous arrivez, en fait, du côté Florian, ici. Donc, je vous mets tous plus ou moins cachés, parce que tout le monde n'est pas rentré encore dans la pièce. Amelin qui était là, et Oh, c'est une Philomène. pièce ronde. Donc vous arrivez en fait derrière le passage secret. Vous voyez, première chose, il y a un homme ligoté sur le lit. Et 3 malfrats qui sont au milieu de la pièce et qui vous tournent le dos tout simplement parce que l'arrivée principale est exactement de l'autre côté. Donc quand tu arrives, Florian, haut les mains, en fait ils te tournent le dos. Voilà. Et mais ils ont la rapière sous le menton. Enfin, derrière. Enfin, ils se tournent, ils l'ont sous le menton, quoi. Bah non, t'arrives de la porte, t'es pas sous leur menton quand même. D'accord. Bah, enfin, je fais quelques pas. Moi, je m'avance. Donc quand tu ouvres la porte, ça fait suffisamment de bruit pour qu'il se retourne à ce moment-là. Et le chef, encapuchonné, se tourne vers vous et dit « Mais par où sont-ils passés, ceux-là » Et ils ont des rapières. Alors non, pas tout à fait. Il y en a 2 qui ont des rapières. Et celui encapuchonné, il a des couteaux, comme les couteaux de foire, des couteaux de lancer qu'on jette en fait pour faire... D'accord. voilà, autour de la jolie dame qu'on accroche sur un truc qui tourne. Donc, par réflexe, Florian, il se tourne vers toi. Donc, ce que je propose, c'est que Florian, tu engages une confrontation avec le chef. Et les 2 autres se tournent, donc il y en a un sûrement qui va se retourner vers vous. Alors, Amelin, pour l'instant, tu es le seul derrière visible. Si tu veux, sache que tirer fait pas partie de la confrontation. Tu peux tout à fait tirer et ensuite engager la confrontation. Je vous rappelle que le tir, c'est une action. Eh bien, dès que je vois qu'il s'approche, je tire. Alors, du coup, on va commencer par Florian. Florian, un homme face à toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc tu te mets en position d'escrime. Oui. Ok, donc vous allez faire une confrontation physique. Lui a ses couteaux et en fait il a un couteau à chaque main et toi tu as la rapière. Donc je refais avec toi un petit peu. Amelin qui arrive derrière, qu'est-ce que tu fais toi? Je tire une flèche sur le premier que je vois. Un carreau. Un carreau. Un carreau, pardon. D'accord, ben toi, essaye de faire ton test de tir déjà, parce que le tir, en fait, c'est plus rapide que la confrontation à l'épée, hein, c'est pour ça. Je pense que c'est un joli tir. Tu le vois, il n'y a pas de malus de distance, etc. Donc oui, donc du coup, l'incidence du pistolet, je crois, est de 3. Oui, donc tu le blesses. C'est arbalète, hein? Arbalète, oui, c'est 3 aussi. C'est arbalète, pistolet, en fait, c'est 3. Donc c'est le nombre de blessures que tu lui fais. Donc il est légèrement blessé, mais suffisamment pour qu'il se rende compte du danger. Donc il va plutôt reculer. Est-ce que Ferdinand, donc qui pointe son nez juste derrière Amelin, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as bien passé ton pistolet? Oui, il est chargé et tout. Bon, je sais tirer. Tu veux tirer sur l'autre? Celui qui n'est pas blessé, je veux dire. Oui. D'accord. Tu laisses faire le test de tir, pareil.
Sans malus particulier. Oula. Joli. Donc tu lui tires dessus et en fait Il est cette mort. arme-là va s'effondrer. Double 6. Oh, s'il fallait les interroger, bon, tant pis. Non, celui-là ne pourra plus parler. Celui-là, il ne parlera plus jamais, non? Voilà. Alors, Ce- Éléonore et Philomène, je crois que vous n'avez pas d'armes à feu. Non, Si, non, Philomène, oui. Philomène, un mousquet. Mais je ne peux pas avoir la place pour pouvoir. là pour le l'instant, poser au sol et tirer. ce tour-ci non. Donc on va revenir à Florian qui tire la lame face à son adversaire, qui s'appelle Arabesque, que tu ne sais pas, mais c'est plus facile pour moi de les nommer. Donc du coup, on passe sur la confrontation. Donc petit rappel rapide, il faut que tu jettes 4 dés, à moins que je vérifie quels sont ton idéal et ton spleen. Ah ben, là, je dirais que, voyant qu'il y a l'homme attaché sur le lit, que tu peux utiliser ton idéal qui est appliquer la loi. Appliquer... Merde, je ne vois plus où est-ce que c'est, l'idéal esprit. Ah oui, c'est ça, appliquer la loi. Alors, ça fait Tu quoi? vas pouvoir jeter 5 dés au lieu de 4 Ah ouais. et tu choisiras les 4 meilleurs. Et... J'en profite, on a rarement eu l'occasion d'utiliser Oui. le spleen de cette fois. Oh, pouf, pouf, pouf. Et bah, c'est bien que t'enlèves le moins bon. Hein. Mais Oh là qu'est-ce là. que tu veux que j'enlève le moins bon? Tu Du réfléchis coup, bien. Alors, par contre, oublie pas que de toute façon, ça va être ajouté à ton escrime avec la rapière. Donc déjà, de base, t'as 7. Ouais. Donc l'accomplissement représente l'action que tu veux faire, c'est-à-dire en offensif l'attaque. La préservation, c'est plutôt ta défense. Du coup, tu veux mettre comment tu veux répartir tes dés. Donc ça, voilà, t'as 3, 1 et 1, 6 entre accomplissement et préservation. Faut que j'en choisisse 2 pour la défense et 2 C'est pour ça. l'attaque, hein, c'est ça? Si je rajoute 2, ça fera 10 en attaque, c'est ça? Mhm. Bah, je vais faire comme ça. Tu veux mettre 10 en attaque 10 en attaque et 6 15 et en- 8 en défense. et 15 en préservation. Ouais. C'est entendu. Donc face à toi, Arabesque, qui jongle de ses couteaux. Je vais te dire ça tout de suite. Arabesque, tu essayes de le toucher, tu n'y arrives pas. Il bloque ta lame avec ses couteaux. En revanche, il va t'en lancer un qui va te blesser. Il balance des couteaux, lui? Il jette un couteau, tu t'aperçois qu'il en a plein à sa ceinture. Donc le petit couteau de lancer, ça te fait une blessure. Donc une blessure superficielle, voilà. c'est Ouais. ça. Il t'a pas pris pour l'égérie de spectacle, hein, parce que il a pas tiré à côté. Il ne pas tirer à côté. Ouais, là c'était pas du tout à côté. Et du coup, ton premier tour de combat, c'est bon. Donc du coup, Amelin, que fais-tu? J'ai eu le temps de recharger ou ça me prend le tour? Tu peux recharger pendant un tour. Ouais, je descends dans l'escalier, je recharge, je me plaque au mur. D'accord, donc tu te remets à l'abri pour recharger. Voilà. Ferdinand, qu'est-ce que tu fais? Je peux le retirer, il faut que j'ai un temps de recharger. Oui, sûrement. C'est quoi ton arme? Un pistolet à rouet. Un pistolet à rouer? Non, tu peux tirer encore. Pistolet à rouer. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a qu'un coup, ça. Un pistolet à rouer. Tu sais, c'est celui où il fallait allumer les mèches, là. Non, il faut que tu recharges. Ok. Ah, Bah, mais je c'est la recharge. friction, ah oui, d'accord. Donc Ferdinand et Amelin se Une cachent seule derrière balle. la paroi pour recharger. Éléonore et Philomène, vous pouvez passer derrière eux hein, si vous souhaitez. Ouais, je monte quelques marches, je prends appui sur le sol en fait, puisque je dois avoir le nez qui dépasse juste du niveau du sol en fait. Et puis je pose mon mousquet et je tire. Donc tu tires sur celui qui n'est pas encore blessé, vas-y, essaye de Voilà, faire sur un jet. celui qui n'est pas encore. Enfin, sur C'est celui qui est encore proche debout, du mais lit au en milieu de la. fait. Celui qui est pas mort, quoi. Et qui est loin de Florin. Voilà. Oui, oui, oui. Loin de moi. Le mousquet, s'il vous plaît. Donc, tu fais un test de tir qui n'est pas forcément difficile, hein, la visibilité est bonne.
Ayant D'accord. sur ton champ de vision, Oh, tu bien. fais 12 et bien ton jet est réussi. Et tu vas faire 3 blessures à ton adversaire qui va passer donc. Il avait déjà été blessé. Mm. Donc du coup, alors Mais c'était pas moi, je sais pas combien. 2, 3, 4, il passe en blessure grave. Ce qui va être un peu compliqué pour lui du coup. Oups, désolé. Et il est inconscient. Non, il n'est pas inconscient, mais il aura plus de mal à se défendre avec ça. Et il hurle comme un cochon, là, non? Oh là là, non? Éléonore, Je voudrais savoir. Moi, je voudrais essayer de me faufiler le long pour arriver tu vois près qu'il y a du 2 lit. statues de chaque Oui. côté. Du côté du lit, il y a une petite bibliothèque. Oui. Et ensuite, plutôt des espèces de petits buffets bas. D'accord, mais est-ce que je peux ramper? Enfin, tu vois, je voudrais. Si tu rampes, essayer. oui. Mais fais-moi quand même un test de maraude. Impeccable, pas de problème. Tu arrives en te cachant de bibliothèque en bibliothèque. Tu vas réussir à passer et arriver juste ici à côté du lit. Après, sache que les autres sont vraiment très occupés, donc l'adversaire Oui, de oui. Florian ne tournera pas la tête. Et l'autre, il vient quand même de se prendre pour la 2e fois un coup de feu. Oui. Donc si tu veux, un peu distrait. Oui, oui, donc là, je vais rester là. Et qui est au niveau du lit, du coup? Eh bien, tu vois un homme jeune. Alors, je sais pas si son nom va apparaître. Ah oui, c'est bon. Tu vois un homme plutôt jeune qui est inconscient. D'accord. Il n'est pas attaché. Léonore, faites Si, attention. il est attaché au lit. D'accord. Je vais du coup, bon, je vais rester là pour le moment parce que je pense que je peux plus faire d'action. Mais je vais sortir, j'ai une dague et je vais essayer de le. J'essaierai au prochain tour de le détacher. Florian face à ton adversaire. Ah ah, t'as eu le premier sang, je te laisse Rejette encore tes- une chance de te rendre. Tu rejettes tes dés, cette fois-ci sans le. Ah. Ah bah, moi je pensais Ah. que c'était... C'est mieux. Alors attends, tac. Bon, tu peux enlever le 2, allez. Bon. On va considérer que pendant tout le combat, tu pourras l'utiliser après tout. Donc du coup, je te laisse répartir tes dés. Donc là, ouais. tu as à nouveau 8 et 8 et tu peux répartir tes... 8 et 8, alors... 8 et 10, 8 et 8, ça fera 18. Non, 10. Oui, c'est ça, ça fera 18. Donc en accomplissement 18. Attends. Non, Et peut-être que 16 en ça... préservation. non, peut-être que ça suffira à 5 et 3. 8 et 8, 16. 16 en accomplissement. Et 18 en préservation. Et 18 en préservation. Entendu. Alors, arabesque, je te dis ça tout de suite. En accomplissement, tu as un 16. Tu blesses arabesque. Et donc, quand on blesse, tu as... donc, ta marge est assez élevée. Et tu vas pouvoir ajouter à cette marge l'incidence. C'est-à-dire les dégâts supplémentaires faits par ton arme, qui est une rapière, c'est 3. Donc en fait, il y avait déjà 6 plus 3, ça fait 9 points. Tu vas le tuer. Déjà Il va même pas... la préservation dessus... il essaye de faire un coup qui ne va pas porter. Et toi, au moment où il essaye de te faire une attaque, tu l'embroches. Tu passes ta lame entre les côtes et tu remontes par le diaphragme. Et je pense que au moment où tu retires ta lame, il se vide de tout son sang. Merde, mes chaussures neuves. Et Léonore ne pourra pas parler. Bah, il en reste encore à moitié vivant. c'est ta... Alors, on va reprendre un petit peu... Bah, attends, j'ai fait combien de dégâts, ce type? T'as fait 9 blessures. 9 blessures. Ils ont pas autant de... Voilà, ils sont pas aussi résistants que vous. Donc ensuite, Ah, j'ai frappé un peu fort, là. c'était à Armela.
pourtant, Bah et aussi, il est venu s'embrocher sur la lame, Oui, il a c'est tout tout ça. pris là. Bah ouais. Ah oui, je suis Il témoin. fallait pas qu'il s'avance autant, Ah oui, avec parce ses que petits c'était un couteaux truc. là. Et j'avais prévenu, hein. Il fallait qu'il se rende. Ouais, je vais essayer de... D'accord. Alors, est-ce que je peux essayer de lui tirer dans la jambe, histoire qu'il s'effondre et pour pas le tuer? Bah, mais là, prochain coup, il est mort aussi, alors... Alors, tu peux. à ce Essayer de pas le moment-là, tuer, quoi, tu vas faire un truc... Au moment où tu feras tes dégâts, tu pourras soustraire l'incidence au lieu de l'additionner. Je te l'ai pas proposé, Florian, parce que de toute façon, Ouais. c'était déjà une blessure mortelle. Mais tu vois, si tu réussis ton tir, par rapport Oui. à son nombre de blessures, tu peux décider donc c'est 3, hein, donc de l'additionner ou de le soustraire, suivant le dégât de l'étal ou pas que tu veux faire. Bon, C'est ça je que le tu tire. réussisses ton tir, en fait. Et on peut décider après coup. Malheureusement, tu ne réussis pas à viser aussi bien que la dernière fois. Je tire à côté. Tu les tires à côté. C'est à Bah. Ferdinand. Bah pareil, je repars après. Ben, maintenant que j'ai rechargé un pistolet, je peux retirer. Il faut qu'on le garde vivant ou pas? Oui. Bah oui, ça serait bien de l'interroger quand même. Oui, voilà. Mais il a pas encore Alors agi. je fais un tir, mais non létal, je lui tire dans le genou. Allez, vas-y. Bien, tu tires à ton tour et malheureusement, ta visée n'est pas très bonne et ça va être un échec. Mince, bon. Et Léonore, c'est à toi. Je vais m'approcher et je vais essayer de défaire les liens et lui parler doucement. Vous inquiétez pas, on est là pour vous sauver. En fait, tu S'il t'aperçois m'entend. qu'il a été assommé. D'accord. Donc tu défais ses liens sans trop de Oui. problème, d'autant plus Oui. que tu tranches les cordes. Mais en Oui. fait, tu t'aperçois, vu la grosse bosse qu'il a sur la tête, que de toute évidence, on l'a assommé, quoi. D'accord. Ah, donc c'était parce qu'il tirait la langue. Tu peux essayer, par contre, de faire un test de premier soin. Donc, alors attends, ça s'appelle chromatologie. Parfait. Tu sais qu'il est juste évanoui. Tu D'accord. penses que voilà, une petite tapote gentille devrait suffire à le réveiller. Hein. Il n'a pas l'air très comateux. Bah, je le tapoterai gentiment après. D'accord, pour l'instant, Ah bah si je peux le faire, je tapote maintenant. Hein. donc tu commences à réveiller, il Oui. commence à reprendre. Bon, ça met un peu de temps pour qu'il reprenne ses esprits. Hein. Alors je lui dis chut. Alors, Florian patauge dans le sang de son adversaire. Il y en a encore un Florian. vivant. Hein? Il a toujours pas agi d'ailleurs, ce monsieur. Il Il a des choses à dire. Je peux m'approcher? Oui. Bah, je m'approche, le visage aspergé du sang de mon adversaire, la pointe de ma rapière à l'avant. Et il a également une Toute rapière ma à la main. chemise blanche est pactée de sang, là. Moucheté. Et du bout de la rapière, le sang de mon ennemi goutte devant lui. Là. Il a également une. Rends-toi ou c'est la rapière à mort. Alors, fais-moi un test d'intimidation. Parce que là, il doit être mûr pour accepter qu'on l'intimide. Donc, dans ce cas-là, c'est Argussi? l'argutie, oui. Essaye de le convaincre. qu'il Ah, se s'il rend. comprend pas... C'est que ça veut dire que t'es pas assez éloquent. Eh bien, il ne te fait pas confiance surtout. Oui, c'est Il ça. pense que de toute façon tu vas le tuer, donc il va se jeter en avant sur toi avec sa rapière. Donc tu ne peux pas éviter la confrontation. Et à nouveau, il va falloir. Donc là, par contre, c'est pas pour faire respecter la loi ce coup-ci. Donc tu jettes 4 dés. Je te laisse les répartir. Je vais mettre... pas le tuer tout de suite. Je vais mettre 5 et 4, 5 et 4, 9. 9, Donc tu mets 9, donc t'as 17 en accomplissement, du coup. 17 en accomplissement, et donc 3 et 3, 6 et 14 en... Alors, C'est pas Donc, plutôt l'inverse que tu voulais faire? Non, je voulais mettre l'accomplissement le moins fort. ah pardon, donc Ouais, tu c'est voulais ça. mettre Ouais. 14 en accomplissement et 17 en préservation. Oui. Ok. Voilà. Donc, tu essayes de faire une botte de ton cru et c'était effectivement efficace. Je peux le désarmer? Alors, je te dis ça en fonction de la marge. Donc, techniquement, tu fais... Mais de toute façon, il va te toucher quoi qu'il en soit avant que tu le désarmes. S'il Oula. peut. Ouais. Alors, là, ton attaque réussit.
tu pourrais théoriquement le désarmer. Laisse-moi juste voir. Lui, il va te toucher, il va te blesser quand même avant que tu le désarmes. Tu vas avoir 2 points de blessure. Non, pardon, 4 points de blessure. Qu'il y a les 2 points de marge plus l'incidence de son arme. Donc, il réussit à te faire une belle entaille. Et par contre, en fait, ce qui se passe, l'accomplissement, donc lui, cette fois-ci, il avait 11 en préservation. Donc la marge est de 3 pour toi, Florian. C'est une marge de 3. Et quand la marge est positive, on rajoute l'incidence de ton arme, ce qui te porte à 6. Mais comme tu m'as dit que tu voulais le désarmer, donc tu annules ta marge de 3 avec les 3 de ton arme pour que ça arrive à 0 et tu le désarmes. Bon, oui, je te fais Alors, confiance, c'est des mais bon, mathématiques, d'accord. mais je vous réexpliquerai. Mais en fait, c'est très logique. Et c'est pas compliqué, c'est juste que moi j'ai les tableaux et pas vous, donc c'est plus facile. Donc tu le désarmes et tu lui mets, je suppose, l'arme sous la gorge. Ah, Là. moi, j'ai Maintenant, terminé tu de ne recharger bouges mon arme plus. et je m'avance dans la pièce, prêt à tirer sur quelqu'un qui voudrait surgir une saison. Les seules issues en dehors de votre entrée secret, c'est l'autre escalier que tu as en face. Sinon, il y a bien des petites fenêtres. Ça ressemble plutôt à des meurtrières, tu sais, pour tirer des flèches, donc très étroites et qui laissent passer un petit peu de lumière. La pièce est bien éclairée avec des bougies, mais sinon, tu vois pas d'autre issue. Donc, il vous reste le jeune homme sur le lit qui reprend conscience, avec Éléonore à son chevet, et l'homme qui a la rapière, la pointe de la rapière de Florian sous la gorge. Ouais, tu es un adversaire très efficace, même blessé. J'admire ton style, mais maintenant il faut parler. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai été payé pour vous attendre et pour vous auxir. J'ai échoué. Payé? Le commanditaire ne sera pas content. Par qui? J'étais sous les ordres d'Arabesque. Je sais juste qu'un homme masqué et encapuchonné nous a demandé de nous rendre dans cette tour, d'y laisser le jeune homme et de vous y attendre pour vous auxir. Et qui c'est ce jeune homme? Je sais qui c'est, mais bon. Je ne sais pas trop, sans doute un noble qui a dû fâcher un noble plus riche que lui. Vous l'avez trouvé où? On nous a donné une adresse et on devait l'attendre juste alors qu'il allait se rendre au club des reclus. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Moi, je l'aide à ce qu'il puisse se relever. Hein, Il reprend le ses jeune homme. esprits. Il n'a pas l'air si mal au point que ça, à vrai dire, à part qu'il a une grosse bosse qui est en train de se former sur son front. Il se masse les poignets. Tu remercies, Éléonore. Merci, mademoiselle, de m'avoir détaché. Ces liens étaient fort serrés. Tu vois qu'il se frictionne les poignets en regardant avec attention ses mains et ses doigts, sûrement pour s'assurer qu'il n'a pas de blessure aux mains. Vous avez été effectivement assommé, mais vous semblez aller bien. Venez, nous allons sortir d'ici, nous avons des choses à nous dire. Bien, oui, mais ces malfrats m'ont attaqué alors que je m'en rendais à un rendez-vous. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? On le reconnaît, nous, on savait de quoi il ressemblait ou? Vous saviez vaguement... On savait qu'il avait à peu près 22 ans. Il correspond à la description d'Armand, mais vous l'avez jamais vu. Donc il va se présenter, hein, il va vous dire... Je hein, me meus sa musique là, je sais pas s'il a reconnu. Ah oui, mais alors est-ce que t'arrivais à me je crois que la dernière fois, en fait, t'arrivais pas c'était- trop. T'avais la musique dans la tête, Oui, mais ton voilà. meumage laissait Ah. fortement à désirer, je crois. Ah, nous Il y sommes avait là que toi pour- qui savait que c'était cette musique. Nous sommes là pour votre musique. Ah oui, alors dans ce cas, ça serait peut-être... nous devrions peut-être en discuter un petit peu. Et qu'allez-vous faire de celui-ci? Et il vous pointe du doigt le malfrat. Eh bien, normalement, on devrait le livrer à la justice. Ah, bien, oui, je pense que c'est une sage précaution.
Qui vide ses poches d'abord. Bien sûr qu'il vide ses poches. Et quelqu'un il fasse les poches d'arabesque. Peut-être qu'il y a un document, Alors quelque lui, il chose. s'appelle pas Arabesque, ça c'était le chef. Oui, oui, ouais, celui qui est par terre. En fait, je veux ils ont bien de m'en l'or occuper. dans les poches. Que Arabesque étant plus riche que les autres. Plus riche que Matteo et que Saldano, en tout cas. Donc ils ont Arabesque une belle bourse bien remplie. Sûrement l'argent de ses méfaits. De toute façon, on va fouiller les 3. Hein. Ouais, on va faire Ils ont un peu moins d'argent, les autres. En Oui, dehors mais il y a de peut-être ça, des donc, il y papiers en a- aussi. Ils avaient chacun une rapière, mais en dehors de ça, pas grand-chose d'autre. Hein, et de l'argent, de l'or. Après, pour faire des nœuds et ligoter celui qui reste vivant, c'est qui vient faire ça, des nœuds? Philomène, peut-être, non? Et je pense que c'est de la maraude. Oui, je pense que je vais m'en occuper. Ah, Ou de la créativité, à la limite, peut-être, pourquoi pas. Dans un coq comme dans l'autre, je suis pas très performant. Par contre, je suis d'accord. intéressé par la rapière. Ah, et bien tu peux lui confisquer sa rapière. De toute façon, il y en a un qui est mort, donc tu peux lui prendre sa rapière. Elle n'est pas distinctive. Non, pas spécialement. C'est une bonne arme, à savoir qu'elle n'est pas rouillée, qu'elle a été bien entretenue, mais c'est surtout une bonne rapière faite pour passer outre la défense. Bon, tu le ficelles, tu prends un morceau Oui. de drap, tu arrives à le ficeler, peut-être même à le bâillonner si tu le souhaites. je sais pas. Oui, s'il veut plus Oui, parler. oui, oui. Et... Oui, on sait jamais. Parce que nous sommes en territoire ennemi. Et du coup, oui, il y avait donc Arabesque avait des couteaux de lancer, donc il y a 3 petits couteaux de lancer, et sinon il y avait les 2 rapières, donc tu peux en prendre une sans souci. Philomène. Donc Armand s'assied sur le Ah, lit. remarque, je prendrais bien les couteaux de lancer aussi, si c'est possible, si personne me les prend. Bon, tu peux. Et ça fait- Avec Eleonore, peut-être? Oui. Après, moi, j'ai une dague et qu'est-ce que j'ai? J'ai Par pas contre, si grand-chose, c'est du moi. lancer, c'est le tir. Non, bah non. Non, je vous les laisse, Voilà. Philomène. Et la rapière, éventuellement, si tu souhaites l'escrime. Moi, à moins de faire j'ai une deux main. j'ai 2 en escrime. Je vous laisse vous répartir entre vous. Mais il y a 2 rapières et des poignards, c'est ça? C'est ça. 2 rapières, 3 couteaux. 2 rapières, 3 couteaux de lancer. Donc, Et de l'argent. Et de l'argent. Donc la rapière, une pour Oui, Philomène. La deuxième, je ne sais pas qui. Bah, si personne n'en a, je veux bien la prendre éventuellement. Parce que je crois Ferdinand, tu as déjà une rapière, oui. Oui, c'est ça. Donc tu peux la prendre. Et quant aux 3 Ok. couteaux de lancer, bah, à moins que quelqu'un d'autre le veuille, Philomène peut les récupérer. C'est ça. C'est des lames bien équilibrées qui n'ont presque pas de manche en fait, de façon à être plus facile à lancer. Parfait. Il me reste plus qu'à trouver ma cible. Je récupère mon pistolet, hein. Alors en fait, Je te redonne. vous allez trouver la somme de 5 liges. Tout de Qui même. est une belle somme finalement. Ah oui. Ah Et vous avez plus de valeur que vous ne le croyez. C'est que nous sommes 5. C'est un prix de groupe. Ça- La division. Oui, c'est Sûrement ça. une lige pour chacun d'entre Oui, vous, par tête. On fait ça. Oui. Bah, je donne ma lige à celui qui la veut. Ah bon. Ah ouais. Bah, je vais la prendre avec plaisir. On joue à quoi On joue au dé Qu'est-ce que vous faites? Si vous le souhaitez. À Shifumi Au dé Je peux jouer au dé. Allez, on le joue au dé. Et pourquoi êtes-vous si désintéressé, Florian? Parce que des liges, j'en ai plein. Parce qu'il est blindé. Allez, je... Ah, 6. Bon. Et on a dit que c'est celui qui faisait le moins, c'est ça? Non, c'est qui fait plus que d'habitude. On n'a pas on n'a pas eu les règles. On n'a pas eu la règle. Ah, faut refaire alors. On refait. Et vous, personne d'autre la veut Le Alors, plus du ou le coup, moins? c'est le plus ou le Non, moins Le moins. Mais vous avez qu'à faire moitié-moitié. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Au pire, vous faites la monnaie, vous prenez 50 hurles chacun, hein, ça peut se faire aussi. 5 hurles. 5 hurles, oui. Ouais, je veux bien partager, y a pas de problème. Je vous la laisse. J'irai la récupérer à un autre moment. Ah bah merci.